Salam alaikum, une petite réflexion du matin à bord du Grab là, qui nous emmène à la petite réunion du matin aussi là. Je reçois beaucoup de messages sur oui moi aussi j'aimerais bien m'installer, oui moi aussi j'aimerais changer de vie, talati. 100% d'accord avec vous, hein, je vous pousse et tout ça. Après il y a plusieurs types de personnes et les conseils que je pourrais donner par rapport à ça, moi ça fait 4e expatriation. Des fois ça a été genre un coup de tête, deux fois comme cette fois-ci c'est une réflexion, ça fait des années je travaille dessus, je pourrais écrire une thèse dessus et je suis sûr qu'il y en a plein comme ça, comme moi qui regardent plein de vidéos, qui s'interrogent beaucoup, qui cherchent l'information et tout ça. Mais voilà, après il y a plusieurs types de personnes, hein. Et il y a notamment les personnes, je vais commencer par elles, qui ont déjà un petit confort bien sympa en France, qui sont, on va pas appeler ça entre guillemets, on va appeler ça privilégié, mais qui ont un petit bon poste sympa en France, soit une planque, soit un bon poste de cadre et tout ça, qui se sentent très très bien et ils ont cette envie de bouger. Et je la comprends tout à fait, par rapport à plein de critères comme la religion, comme l'éducation des enfants, comme tout simplement vivre dans un meilleur confort ou vivre tout simplement, parce qu'en France deux fois voilà on est là, même si on gagne de l'argent et tout ça, à quoi bon qu'ils s'en ont fait après avec. Donc ces personnes là à la rigueur, moi ce que je leur conseille c'est et il y en a beaucoup qui me sortent cette réflexion, c'est aller voyager pendant mais pas faire le touriste, aller pendant 1 mois, 2 mois, partez dans des autres pays, voir vraiment si c'est ça qui vous intéresse quoi. Donc ne voyez pas comme un touriste, mais faites des grands voyages de prospection. Comme il y a un mec qui disait dans un livre connu, Tim Ferriss, 4 heures par semaine, il disait allez vous faire des mini-retraites quoi. Tout au long de... n'attendez pas d'avoir 60, 70 ans, et encore je ne sais même pas quel âge maintenant la retraite c'est en France. N'attendez pas cet âge-là pour aller profiter un peu de la vie. Donc, et l'argent franchement c'est bien, hein, alhamdoulilah, ceux qu'on a, et c'est bien d'en mettre de côté et tout ça, mais à quoi bon, on partira pas avec. Donc faites-vous cette réflexion, surtout ceux qui sont à peu près dans mon âge, qui ont passé la quarantaine. Donc comme on va dire un célèbre, j'aime bien dire ça, un célèbre philosophe tunisien disait dans mon entourage, au-delà de 40 ans on est dans la descente quoi. On est à la moitié de notre vie, qu'Allah nous prolonge au maximum la vie et tout ça, mais voilà c'est mektoub, hein, ça peut être à tout moment. Donc posez-vous cette réflexion, dites-vous bien, est-ce que c'est comme ça que j'ai encore envie de vivre ma vie, est-ce que c'est ça que j'ai envie d'offrir à mes enfants. Après il y en a, voilà, ils ont d'autres réflexions, il y en a, ils me disent ouais j'ai envie d'offrir une baraque à mes enfants, j'ai envie d'offrir des écoles privées en France et tout ça, c'est je comprends tout à fait, et franchement c'est tout à fait honorable de leur part. Après il y a d'autres personnes qui elles de l'intérieur sont bouffées quoi. Elles ont pas, même si elles ont une condition on va dire, on va mettre tout le monde dans l'eau plus ou moins bonne. Et là ils sont bouffés de l'intérieur, ils se sentent vraiment pas bien, c'est vraiment pas pour eux ça. Il y en a, ils vont même, j'en ai entendu, ils vont même en dépression. Il y en a tout cela, que Allah les éloigne de ça franchement, et qui nous éloigne tous de ça. Mais ces gens là franchement, prenez votre courage à deux mains et allez-y, partez quoi. C'est vraiment ça pourrait pas être pire. Et après vous me direz ouais mais il y a le problème de l'argent et tout ça. Je vous recommande vraiment ce livre là, Tim Ferriss, il parle un peu de tout mais il a beaucoup de passages par rapport à ça et vous démontrera comment en fait le fait de voyager 2 fois ça vous coûte pas plus cher que de rester chez vous à rien faire quoi. Et donc il vous explique de ça, et je vous mettrai en premier commentaire le livre. J'ai pas de lien avec lui, rien, c'est vraiment un livre que j'ai bien kiffé et qui donne envie de se bouger un peu quoi. Et après il y a un autre livre aussi que je vous dirais comme ça, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ça aussi c'est une tuerie, ça pose vraiment la réflexion. Mais voilà, pour en revenir au truc, ces gens là qui ça vous bouffe et tout ça, allez-y hein, et vous allez trouver d'autres solutions hein, même si vous êtes agent de sécurité, même si vous êtes manutentionnaire, même si vous êtes ingénieur en je sais pas quoi. Il y en a, ils font des conversions incroyables
Et en plus, j'ai envie de vous dire, pour mes frères et sœurs en islam, allez-y, parce que Allah il vous aidera. Si vous allez dans la bonne intention et tout ça, vous serez surpris de voir à quel point, et ça fait bizarre de dire ça, mais c'est pas des paroles comme ça. Ça fait bizarre de dire ça, c'est que vous allez remarquer des choses, ça va vous faciliter. Vous allez passer des épreuves. Mais ces épreuves-là, déjà, dites-vous dans votre tête, même en France, vous les auriez eues. Même en France, vous les auriez eues. Il ne faut pas se dire, ouais, c'est parce que j'ai bougé, ah, j'étais bien en France, ah, tatati, tac, tac. Vous aurez des épreuves partout. Mais vous allez être surpris à quel point. Et c'était le prêche de ce matin, un mini prêche, on a droit à chaque fois au Fajr du matin ici à la mosquée. Et il disait que Allah il est super généreux, quoi. Allah il est super généreux. Et franchement, après chacun a sa vie et tout ça, mais c'est incroyable de voir à quel point Allah, des fois, il vous facilite la vie quand vous allez dans la bonne intention, quoi. Et déjà d'une, il y en a plein, il dit ça et tout ça. La prière de Fajr, elle a dit c'est bénéfique, mais à 300%, quoi. Et je suis sûr que on va encore avoir des vidéos bientôt. Vous savez, les gens après, ça revient après. Comme quoi un scientifique qui va dire ouais, voilà, le fait de se lever à cette heure-là, c'est bénéfique pour la santé, c'est bénéfique pour le corps. Mais moi, je peux vous le dire par exemple que point de vue dans la vie, même sociale et tout ça, bah déjà vous gagnez du temps. Vous vous couchez plus tôt la veille. Même si vous ne couchez pas plus tôt, subhanallah, vous réveillez, vous êtes bien. Vous rencontrez des bonnes personnes. Vous savez, attention au Fajr. On va dire Fajr en général, sans juger, mais c'est les personnes les plus motivées qui se réveillent au Fajr et tout ça, et les plus communautaires, on va dire, et tout ça. Et vous allez rencontrer, hein, il y a des frères, ils ont des méchantes entreprises, machallah, qu'Allah leur augmente ça et tout ça. Et voilà, et à force d'y aller, vous faites des rencontres comme ça, hein. Vous faites des rencontres comme ça, et tout ça c'est le bénéfice du Fajr, quoi. Et le mec il va vous aider, quoi, il va vous aider, il va vous parler, ouais, j'ai une entreprise là, tac, il va vous conseiller, des conseils comme ça de bon matin. Et après, en France, malheureusement pour nous les musulmans, je sais qu'il est long cet audio là, mais je pense qu'il est intéressant, c'est que la France, c'est pas le bon pays pour le Fajr et tout ça, quoi. On peut le faire, hein. Mais franchement, quand on se lève à 4h, 5h du matin, après on se dit, tiens, on va se recoucher, on va pas se recoucher. Après, il faut savoir que à 7h ou je sais pas quelle heure, on doit prendre le train ou on doit prendre la voiture. Et même si on la prend pas ou je sais pas quoi, on arrive au boulot. Il n'y a pas le système de un peu une sieste l'après-midi ou un repos où ils vont comprendre, mais ils comprendront pas autour de vous. Donc voilà. Alors qu'ici, bah, la vie elle commence. La vie, vous pouvez prendre des rendez-vous super tôt. La vie elle commence parce que les mecs ils ont, bah, c'est leur vie, quoi. C'est leur mode de vie et tout ça. Donc voilà. Pour en revenir à tout ça, au sujet auquel j'ai commencé, c'est vraiment, si vous voulez venir, pensez à plusieurs fois. Faites-vous un vrai voyage de prospection. Allez voir. Ça se fait pas comme ça sur un coup de tête. Mais je vous le souhaite. Franchement, je vous le souhaite. C'est vraiment bénéfique. Le plus dur, c'est pas de venir. C'est facile de venir. Le plus dur après, c'est de pérenniser tout ça. Et là, bah, faut rappelez-vous à chaque fois vos objectifs, pourquoi vous êtes venu et tout ça. Entre vous, vous rappelez ça. Et comme ça, même quand il y a des épreuves difficiles, eh ben, vous vous dites, voilà, on n'oublie pas pourquoi on est venu. On va continuer dans ce sens-là et on va y arriver. Et comme tout le monde disait, hein, franchement, pourquoi les autres sont arrivés et pas nous, quoi. Donc il n'y a vraiment pas de, faut pas se mettre de barrière, quoi. Et moi j'ai un bon pote qui est en place, qui a vraiment en Afrique, qui a vraiment beaucoup d'oseille, alhamdoulilah pour lui, hein, mais vraiment beaucoup. On parle pas des petits, hein, beaucoup, une grosse fortune là-bas. Et le mec, il me disait, nothing is impossible, dire rien n'est impossible. Et c'est l'image parfaite du mec pour me dire ça, alors que ça, il faudrait peut-être plus longuement un truc dessus. Le mec, il est parti de rien. Et alhamdoulilah pour lui. Donc voilà les frères et sœurs, salam alaikum.